Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer. On va parler d'un des attributs d'Allah qui est l'attribut de l'unicité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très important. On va parler d'un des attributs d'Allah que vous connaissez, qui est l'attribut de l'unicité. Donc, l'unicité d'Allah, elle est très connue dans le monde musulman, même chez les non-musulmans, que les musulmans croient en un Dieu unique, n'est-ce pas? Donc, on va voir ce sujet-là aujourd'hui. Et donc, on va commencer. Je vais vous mettre le test d'abord. Et on va commencer, Inch'Allah. Donc, c'est le test qui est là. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, l'unicité d'Allah fait partie de ses attributs. C'est-à-dire qu'Allah est unique. Il n'a pas d'associé dans la divinité. Dieu n'est pas composé de parties. Contrairement au corps, Allah n'est pas un corps. Il n'est pas composé de plusieurs parties. Et Allah dit dans le Coran, Qul wallahu ahad, c'est-à-dire, dit, il est Allah unique. Qul wallahu ahad, c'est-à-dire, dit, il est Allah unique. On ne dit pas qu'il a un créateur du bien et un créateur du mal. Ça, ce n'est pas la croyance des musulmans. Ça, ce n'est pas la croyance des musulmans. Et ça, c'est une idée qui commence à se propager et qui est très mauvaise, étant donné qu'elle contredit la foi musulmane. C'est un blasphème que de prétendre qu'il aurait un autre créateur qu'Allah. On ne dit pas Dieu a créé le bien et le diable a créé le mal. Parce que ça impliquerait que le mal existe malgré la volonté d'Allah. Ça impliquerait que le mal existe alors que Dieu n'aurait pas voulu qu'il existe. Et donc, ça implique que Dieu serait vaincu, que Dieu serait faible, que Dieu ne serait pas, tout puissant. Et ça, c'est impossible. Donc, Allah est le créateur de toutes choses. Il a créé le bien et il a créé le mal. Vous allez me dire, mais pourquoi il a créé le mal? Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de sa création. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Dans ce verset, Allah nous dit, ce qui a pour sens, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Il a voulu que le bien existe, tout comme il a voulu que le mal existe. Il nous a ordonné de faire le bien et il nous a interdit de faire le mal. Vous voyez la différence? Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a créé le mal. Donc, la preuve que le créateur de ce monde est unique, la preuve rationnelle selon la raison, est que, en effet, s'il y avait eu deux créateurs pour ce monde, alors chacun de ces deux créateurs aurait pour attribut la toute-puissance, la science, la volonté. Et chacun des deux aurait créé ce qu'il veut. D'accord? Mais alors, si l'un des deux avait voulu qu'une personne existe, par exemple Zaïd, vous pouvez lui donner n'importe quel nom, hein. Zaïd, Ousmane, voilà, vous pouvez lui donner n'importe quel nom, mais c'est un exemple.
Mais si l'un des deux avait voulu qu'une personne existe, exemple, on va lui donner le nom de Zayd, et l'autre avait voulu qu'il n'existe pas, alors Zayd ne peut pas exister et ne pas exister en même temps. Vous voyez? Maintenant, si finalement, si Zayd il existe, c'est que la volonté de l'un des deux ne s'est pas réalisée. Il n'est donc pas tout-puissant. Et il ne peut donc pas être Dieu. Vous voyez? Maintenant, et si Zayd n'existe pas, alors c'est que la volonté de l'autre ne s'est pas réalisée. Et donc, il n'est pas tout-puissant. Et s'il n'est pas tout-puissant, il n'est pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, il ne mérite pas la divinité. Il ne mérite pas l'adoration. D'accord? Et donc, Allah est unique. Donc, Allah est unique. Et preuve dans le Coran. On va aller dans preuve dans le Coran. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, s'il y avait pour le ciel et la terre des dieux hormis Allah, alors il, c'est-à-dire le ciel et la terre, auraient été en discordance. S'il y avait pour le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, alors tous deux, c'est-à-dire des dieux hormis Allah, c'est-à-dire, alors tous deux, c'est-à-dire le ciel et la terre, auraient été en discordance. En d'autres termes, le monde ordonné tel qu'il est n'aurait pas pu être créé s'il y avait eu plusieurs créateurs. C'est-à-dire s'il y avait eu plusieurs dieux. Dieu n'est pas composé de parties, contrairement au corps. Les savants de la langue, euh, les savants de la langue ont dit que le corps, c'est tout ce qui a une longueur, une largeur et une profondeur, une épaisseur, une composition de plusieurs parties, etc. Et si on ne dit pas que Dieu est un corps, alors on ne lui attribue pas les attributs des corps. On ne dit pas qu'il a des parties du corps. On ne dit pas qu'il a une main, un pied, un ventre, des yeux, une bouche, une langue, une, une bouche, etc. Non. On n'attribue pas à Allah ces choses-là. Et elles ne sont pas citées dans le Coran. Rappelez-vous que le Coran est en arabe, il n'est pas en français. Et les thèmes utilisés dans le Coran, attribués à Allah, ils ont une signification qu'il est digne d'attribuer à Allah, et que les savants ont expliqué, et qui n'est pas une traduction littérale. Tu n'as pas le droit de faire une traduction littérale et d'attribuer à Allah le fait d'avoir des doigts, parce que les doigts, ce sont des parties du corps. C'est des parties du corps. Et on a dit, Allah est unique. Il n'a pas d'associé dans la divinité. Et il n'est pas composé de parties, contrairement au corps. Donc, on n'attribue pas à Dieu ni des mains ni des doigts. Vous allez me dire, mais il est écrit des doigts. Mais allez voir ce que les savants ont dit. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah détient le cœur par sa puissance. Ça veut dire qu'Allah détient le cœur par sa puissance. Le cœur des êtres humains sont sous la puissance d'Allah. Il les fait changer comme il veut. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Allah détient le cœur par sa puissance. Le cœur des êtres humains sont sous la puissance d'Allah. Il les fait changer comme il veut. On revient à l'unicité. C'est Dieu le créateur de toutes choses.
Même ton cœur, c'est Allah qui le fait changer. Même ton cœur, c'est Allah qui le fait changer. Alors oui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les croyants verront à Allah dans l'au-delà. Mais il n'a pas dit que Dieu c'est un corps qui sera dans un endroit localisé. Allah n'est pas un corps. On ne lui attribue pas les attributs de corps. On ne dit pas que Dieu a une face, ni un visage, ni des yeux. Sinon, il ne serait pas unique. Il aurait plein de semblables. Donc, c'est très important de bien comprendre l'attribut d'Allah, l'unicité d'Allah. Ça fait partie des sujets les plus importants. Tu trouves des gens qui disent, oh mon Dieu, tu trouves des gens qui disent, oh Dieu, nous sommes tes enfants. On n'a pas le droit de dire cela. On n'a pas le droit. Même il y a des pays où, même il y a d'autres mecs qui ont fait des musiques, hein. Ils ont fait des musiques avec. Et tu vois, des gens, ils viennent, ils disent, oh mais nous sommes tes enfants. Bon, il y a des pays que moi je connais que oui, ils disent ça. Mais on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit. Parce que même s'il y a, même s'il a soi-disant visé le sens au figuré, ça c'est du shirk. Parce qu'il a contredit l'unicité d'Allah. La foi du musulman consiste à croire qu'Allah est unique et qu'on ne peut pas l'imaginer et qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Donc, voilà en résumé l'explication de l'attribut de Dieu, l'unicité, l'attribut de l'unicité d'Allah. D'accord? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que si vous avez des questions, je vais laisser le numéro dans la description de la vidéo. Et vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Et il y a un groupe sur WhatsApp pour recevoir les notifications des cours pour apprendre la science de la religion, pour apprendre plus dans la religion, pour connaître plus de choses. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà. Si vous avez des questions, écrivez-moi et partagez ces cours de religion et invitez d'autres personnes à s'abonner. Abonnez-vous à la page, à la chaîne YouTube et envoyez un message sur le numéro WhatsApp pour vous enregistrer. Et comme ça, vous allez recevoir aussi les notifications des cours et vous pouvez aussi poser des questions. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur les attributs d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك